Bonjour, Christian Dubois, votre coach financier. Aujourd'hui, nous allons voir 8 pas pour atteindre vos objectifs. Alors, le premier pas, il est relativement simple. Le premier pas, c'est savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous savez ce que vous voulez vraiment? Parce qu'il est de votre responsabilité de savoir ce que vous voulez. La majorité des gens savent ce qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas être pauvre, je ne veux pas être malade, je ne veux pas être au chômage, je ne veux pas perdre mon emploi, je veux... Ok. Mais vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc déjà, le premier pas, c'est de définir ce que vous voulez vraiment. Le deuxième pas, c'est de sommer cet objectif dans votre esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, sommer l'objectif dans l'esprit? Eh bien, ça va vous paraître encore simple. Même pour certains, ça paraît simpliste. C'est de faire des affirmations positives. Ça marche. J'ai augmenté la rapidité de guérison du cancer que j'ai eu en avril 2011 par des médecines parallèles, bien sûr, la médecine traditionnelle, mais également par la fameuse méthode Coué. Vous savez la phrase magique? Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Faites des affirmations positives sur votre objectif, semez-le dans votre esprit. Le troisième pas, eh bien, c'est laisser votre objectif prendre racine dans votre esprit. Arrêtez de changer d'idée toutes les minutes. Si un jour vous voulez blanc, le lendemain vous voulez noir, ensuite vous voulez bleu, ensuite vous voulez rouge, comment voulez-vous que votre inconscient il puisse se mettre à travailler pour trouver des solutions qui vont vous permettre d'atteindre votre objectif? Non, vous devez déterminer ce que vous voulez vraiment, premier pas. Deuxième pas, vous devez semer dans l'esprit. Troisième pas, vous devez laisser germer. Et bien sûr, quatrième pas, pas de doute. Ne commencez pas à semer la confusion dans votre esprit. Vous devez avoir la certitude que vous allez réussir cet objectif. Si vous commencez à émettre des doutes, vous savez, le doute, c'est le pire ennemi qui puisse exister. Aucun doute. Ayez la certitude de réussir. Vous avez les capacités, vous avez les talents, vous êtes un être exceptionnel, vous pouvez le faire. N'ayez aucun doute là-dessus. Vous avez déjà en vous toutes les ressources nécessaires pour réussir. Cinquième partie, cinquième pas, ne passez jamais à l'action lorsque vous êtes en colère ou lorsque vous êtes anxieux. Ces deux émotions sont deux émotions négatives. Et si vous passez à l'action quand vous êtes sous ces émotions-là, les résultats ne seront pas bons. Donc, posez-vous, si vous êtes en colère ou anxieux, asseyez-vous, faites des grandes respirations, inspirez, expirez 2, 3, 4 fois de suite pour calmer le jeu, comme on dit. Et une fois que vous aurez retrouvé un rythme cardiaque normal, vous aurez un peu abaissé votre anxiété ou votre colère, à ce moment-là, vous pourrez passer à l'action. Donc ça, c'était le sixième pas. Le septième pas, bien sûr, c'est lâcher votre passé. Le passé, il est passé. Le futur, il n'est pas encore arrivé. Donc il ne reste qu'une chose, le moment présent. Et c'est dans le moment présent que vous allez préparer votre futur. Donc soyez conscient d'être ici et maintenant, dans le présent, avec vos pensées positives dans le présent qui vont préparer votre futur.
et c'est le 8e pas. Le 8e pas, c'est soyez responsable. Vos pensées sont créatrices. Vous êtes responsable de vos pensées. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est la situation où vous êtes aujourd'hui est due à vos pensées du passé. Vous êtes responsable de la situation dont vous êtes aujourd'hui. Vous avez eu des pensées et vous avez fait des choix qui vous ont amené où vous êtes aujourd'hui. Comment ça? Ben non, je ne suis pas responsable de tout. Ah bon? Ouais, mais par exemple, j'ai acheté des actions, elles ont plongé. Je n'étais pas responsable, c'est pas moi qui gère la bourse. Ok. Qui est-ce qui a choisi les actions? C'est moi? Non, c'est vous. Vous voyez, dans la vie, on fait des choix. On prend des décisions. Et on a des pensées. Tout ça, ça nous amène où on est aujourd'hui. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que vos pensées d'aujourd'hui vont créer votre futur. Et comme maintenant vous êtes persuadé, et vous avez raison, que vos pensées sont créatrices, eh bien, ayez des bonnes pensées pour avoir un futur meilleur. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que dans le bouddhisme, on appelle ça le karma. Ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, étant dû à des pensées, des actions et des actes du passé. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que voilà, ça, c'est fait. Vous l'avez effacé. Maintenant, on repart sur des bonnes bases. Alors, nous allons donc récapituler ces 8 pas pour atteindre vos objectifs. Premier, vous vous souvenez? Décidez de ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment important. Deuxième pas, semez-le dans votre esprit. Troisième pas, laissez-le prendre racine. Quatrième pas, jamais de doute, la certitude que vous allez réussir. Sixième pas, ne passez pas à l'action si vous êtes en colère ou si vous êtes anxieux. Sixième pas, attendez-vous au meilleur. Toujours, le mieux, le meilleur vous attend parce que vous êtes un être exceptionnel. Septième pas, lâchez le passé il est passé. Et huitième pas, acceptez que vous soyez responsable de votre vie. Voilà les 8 pas qui vous permettent d'arriver à atteindre vos objectifs. Je vous ai mis un cadeau, les 17 lois du succès financier. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Profitez-en. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. Bonne journée. Au revoir.